Aujourd'hui, dans l'épisode, on a un invité spécial, Primus Pomalegni, CEO de Manip AI. Primus, allô? Hello, bonjour Maxime. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui et merci encore une fois pour l'invitation et l'organisation. Ben, de rien. Donc, Primus, qu'est-ce qui t'a fait à créer ta business? Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer dans le AI? Dans mon parcours professionnel ou académique, j'ai fait de l'informatique. En plus, j'ai eu une spécialisation en IA et actuellement, je suis en train de faire un doctorat en IA également, spécialisé dans le traitement du langage naturel. Nice. Donc, à un certain moment de mon parcours, il y avait eu une période où on n'avait pas beaucoup d'emplois. Je pense que Ouais. tu t'en souviens très bien. Et j'étais là, j'étais en train de rechercher un nouveau job, une nouvelle expérience. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aller moi-même à la recherche de ces opportunités-là par moi-même. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans le freelance. J'ai travaillé pour une start-up dans le domaine médical. Hmm. Et à la fin de ce contrat, je me suis dit, quand même, il y a des gens qui ont besoin de mes services. Et au-delà de ça, moi aussi, je peux ramener du monde à collaborer avec ces entreprises-là. Mhm. Et dans mes recherches, je me suis rendu compte que les petites et moyennes entreprises avaient plus besoin encore des services professionnels en informatique parce qu'elles elles ne connaissent pas beaucoup de choses en informatique. Elles sont spécialisées et nichées dans un secteur d'activité. Et aussi avec l'IA qui devenait quelque chose de primordial actuellement, elles sont encore un peu plus délaissées. Donc c'est avec cette idée en tête qu'avec mon cofondateur, on a décidé d'aller euh, à l'approche de ces entreprises-là, de leur proposer nos services pour qu'elles arrivent à mieux comprendre ce qu'est l'IA et à mieux l'intégrer dans les activités. Hmm. Donc, c'est nice, ton freelance t'a vraiment débloqué dans le fait que tu peux avoir une job là-dedans, ça peut être payant. C'est ça qui a vraiment comme démarré ton idéologie de commencer ta business. C'est-tu quand même Exactement. difficile d'apprendre tout ce qui est business? Tu sais, des fois, on apprend tout ce qui est tech, tout ce qui est comme le plus facile. Puis après, t'arrives, tu essaies de partir de business, puis c'est genre, oh my God, faut que j'apprenne le marketing, la vente, tout l'autre animal qui est une autre game totalement. C'était-tu quand même difficile d'apprendre les deux en même temps ou c'est quelque chose qui était quand même naturel pour toi? Oh oui. Mais pour répondre à ta question, c'était très difficile, pour ne Oui? pas te dire. Premier challenge, c'était d'inscrire l'entreprise parce que Ouais. on avait deux approches. On pouvait rester totalement freelance, continuer à travailler. Ouais. Mais moi, ma vision sur le long terme, on avait d'autres visions sur le long terme et on voyait que si on inscrivait l'entreprise, ça correspondait plus à notre vision. Donc, premier challenge, comprendre comment inscrire son entreprise au registre des entreprises. Ouais. Après, c'est de comprendre, OK, comment je fais pour avoir des opportunités, c'est quoi les stratégies que je mets en place. Et pour Mhm. des gens qui étaient beaucoup plus dans le côté technique, parce que nous, on adore tout ce qui est informatique, cybersécurité, AI, c'était encore plus difficile. Donc, il fallait aller lire, comprendre c'est quoi les ressources et Mhm. tout. Mais j'ai eu de la chance parce que au même moment où je démarrais, je m'inscrivais aussi dans mon doctorat. Mhm. Et dans mon université, il y a un incubateur qui s'appelle le Millennium Québécois. Donc, je les ai trouvés par hasard. Je me suis dit, OK, c'est quoi un incubateur? Qu'est-ce que ça fait un incubateur? Donc, c'est comme ça que je me suis rapproché. Ils m'ont un peu expliqué. Je me suis inscrit dans la cohorte. Et grâce à leur accompagnement également, parce que des fois, on se dit, en tant que jeune entrepreneur, il faut tout maîtriser, mais on a accès à des accompagnements. Nice. L'idée, c'est d'identifier les bons accompagnements au bon moment et de s'en servir pour pouvoir accroître et gagner en compétences. Mais Mhm. c'est toujours aussi difficile. Je ne connais pas toutes les choses. Mon Absolument. objectif, c'est de connaître un peu partout dans Ouais. chaque chose et après de déléguer petit à petit. Nice. Donc, présentement, ton rôle dans ta business, c'est-tu vraiment CEO, decision maker, encore le tech, ou c'est quoi, mettons, ton rôle dans votre business présentement avec ton co-founder? Actuellement, avec mon rôle à moi, c'est CEO. Le côté tech, je le fais toujours un peu, OK. mais je me focalise beaucoup plus sur la stratégie, sur le marketing et la vente. OK. Mon cofondateur, il est sur le côté CTO, mais bien évidemment, on est en train de grandir. Il faut que Ouais. ce côté marketing là soit beaucoup plus travaillé, donc on travaille. Le Mhm. côté tech, on a eu l'opportunité de travailler avec de jeunes stagiaires Mhm. à l'occasion d'un programme.
Nice. Donc, j'étais beaucoup plus tech lead, superviser un peu superviser leurs travaux, les accompagner et tout. Mais je pense que quand on est au début, on a d'autres chats à fouetter qui sont le marketing et la vente étaient assez occupés pour délaisser un peu ce côté tech-là. Mais faut dire que ça me manque, mais c'est le Nice. début. C'est bien que vous avez quand même deux founders qui savent aussi qui doivent être. Parce que des fois, il y en a deux qui vont partir en vente, puis ils veulent partir un service, puis ils sont comme, ben là, les deux, on est en vente, fait que ça clash un peu. Fait que c'est nice que vous Ouais. avez quand même trouvé qu'est-ce que vous êtes bon dans, puis qu'est-ce que vous devez vous occuper. Fait que pour venir un peu à la tendance de l'industrie, c'est assez rare qu'on parle un peu au Québec de l'AI ou qu'est-ce que les entreprises y recherchent. As-tu un peu des cas réels ou des cas d'usage? Ou juste des demandes en général que les business au Québec demandent côté AI ou côté imprimante? Oui, dans mes recherches, déjà, c'est que les PME veulent gagner beaucoup plus en productivité et efficacité. Hmm. C'est vrai, c'est des mots assez vagues, mais quand on parle de productivité, c'est de savoir comment j'améliore ma façon de faire pour être un peu plus rapide, comment en une journée, je puisse faire le maximum de choses. Mhm. Et moi, quand je parle d'efficacité, je ne veux pas répéter des tâches faciles ou les tâches qui sont répétitives. Je ne veux pas avoir à les répéter. Donc, ça, Mhm. c'est le côté efficacité que je vois. Donc, les PME en général ont ce besoin-là, d'après les entretiens que j'ai eus pendant ma validation. Ils ont aussi un besoin assez simple, c'est de comprendre tout ce qui a rapport à l'IA. Genre, c'est quoi l'IA en vrai? On parle de ChatGPT, on parle d'IA sur les caméras, d'IA pour prévoir les ventes, mais qu'est-ce que c'est? Mhm. Donc, ils ont aussi cette envie de comprendre un peu plus. C'est vrai, l'idée, c'est pas pour eux, c'est pas de devenir des spécialistes, mais au moins d'avoir une idée un peu plus claire, un peu plus tangible de ce que c'est et de savoir comment l'utiliser aussi. Donc, je dirais que c'est la première préoccupation des PME. Et au-delà de ça, c'est de savoir, OK, c'est quoi, qu'est-ce qui est offert par l'écosystème québécois ou canadien qui va leur permettre d'intégrer l'IA parce qu'il y a quand même beaucoup de subventions pour les PME en matière d'intégration Mhm. ou en matière de transformation numérique. Et des fois, elles ne sont pas informées de ces subventions-là. Et je suis obligé quelquefois de leur dire, il y a des opportunités comme ça qui existent, mais c'est pas le cœur de mon métier. Mon cœur à moi, c'est d'identifier les problématiques et puis de faire les redirections vers les organismes qui aident aux subventions aux besoins. Hmm. Puis côté, mettons, problématique où tu as mentionné des tâches répétitives qui reviennent souvent, c'est quel type de tâches ou de problématiques que tu vois qui revient? C'est quoi le type que l'AI peut vraiment aider? Ok. Bon, imaginons par exemple une entreprise dans le transport qui fait de la livraison Mhm. et à chaque fois il y a des bordereaux de livraison ou des factures qui sont reçues. Euh, Ces bordereaux de livraison sont envoyés à la fin en photo ou en document PDF à un administrateur qui s'occupe de checker si les informations sont les mêmes, sont les bonnes ou pas. C'est un travail un peu répétitif ou très répétitif parce qu'à chaque fois, il doit recevoir, imaginons qu'il a une flotte de 5 camions ou 5 camions, c'est peu, mais imagine 20 camions. Il doit refaire ça à chaque fois pour 20 camions. Mhm. Donc, pour une entreprise qu'on a aidée récemment, on a automatisé ce processus en utilisant les photos qui lui sont envoyées. On a Mhm. utilisé une IA de reconnaissance de forme et d'image qui extrayait directement les informations sur la photo et Mhm. remplissait une base de données. Donc, pour l'administrateur, au lieu d'aller regarder à chaque fois et d'inscrire ça, lui, il a une base de données déjà remplie. Il vient, il peut trier directement à partir du camion de la journée et il a l'information qui lui est directement là. Maintenant, il y a le côté que quand tu mets de l'IA, l'IA n'a pas raison à 100%. Donc, il y aura toujours un facteur humain derrière. Et ce facteur humain-là, c'est l'administrateur qui va toujours pouvoir vérifier si les informations extraites sont les Mhm. bonnes, mais c'est beaucoup plus dans un cas de vérification. Genre, il y a peut-être un chiffre qu'il a manqué, ben, il va rajouter ce chiffre parce qu'il a la bonne photo à côté. Donc, Mhm. ça lui permet d'être beaucoup plus un vérificateur qu'un exécutant à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un use case qu'on a eu à faire avec un client il y a quelques temps.
Un autre cas d'usage qu'on a eu à faire, c'était pour une TPE. Donc, TPE, c'est une très petite entreprise, donc une solo-entrepreneur qui était dans la pâtisserie. Donc, on se dit, ah, qu'est-ce que l'IA peut faire pour une pâtissière? Bah, déjà, une pâtissière, quand tu es seul, tu reçois beaucoup de commandes que tu dois Mhm. traiter au quotidien. Et à chaque fois, tu dois, OK, j'ai reçu telle commande, comment je le mets dans mon calendrier, dans ma planification. Donc, on a conçu un système qui lui permettait de mettre automatiquement les commandes reçues, même si c'est dans 6 mois, elle avait déjà une vue dans son calendrier. Mhm. Et au-delà de ça, elle pouvait savoir, sur telle commande, voilà ce que le client cherche, c'est, voilà à quoi il est allergique, déjà inscrit dans son calendrier. Et elle a que à checker pour regarder, OK, dans 6 mois, voilà ce que je dois faire. Je sais déjà ce que je dois faire. Et à côté, vu qu'elle traite un bon volume de commandes, ça veut dire qu'elle a beaucoup de données sur les préférences de ses clients. Mhm. Quel gâteau ses clients préfèrent, quelle saveur ses clients préfèrent. Donc, Hmm. avec de l'analyse de données à ce niveau, on lui a fait ressortir ces informations pour lui dire, OK, voilà les saveurs préférées. Tu es la directrice de ton entreprise. Voici les options que tu as. Tu peux faire des promotions sur ces saveurs-là pour Mhm. augmenter ton chiffre d'affaires. Tu as les tendances d'achat aussi. Donc, tu peux te dire, OK, sur telle période, les clients préfèrent tel type de gâteau. Je vais faire un spécial là-dessus. Donc, ça permet aussi de diriger les tendances au niveau de sa petite entreprise et de savoir offrir de meilleures opportunités. Donc, voici deux cas d'usage rapides qu'on a eu à faire récemment avec une entreprise, une PME un peu plus élevée et une TPE qui était également à ses débuts. Puis est-ce qu'elle a réussi à prendre action sur ça puis voir justement un retour sur investissement du AI? Elle a-tu justement pris ces actions-là que vous avez mentionnées de Oui, bien oui, oui, savoir et tout? oui. Ah ouais, hein? Déjà, quand tu Nice. prends l'automatisation de la mise en place de son calendrier, c'est un gain de temps énorme parce Hmm. que si elle reçoit 20 commandes, elle n'aura pas à faire ça manuellement. Hmm. Donc, c'est fait automatiquement en moins d'un clic. C'est directement dans son calendrier, 2, 3 secondes. Donc, elle gagne beaucoup de temps là qu'elle peut consacrer pour aller faire plus de gâteaux pour ses clients, comme j'aime souvent le dire. Mhm. Et au niveau de l'aspect analyse des données, oui, là, parce qu'elle connaît un peu plus les préférences de ses clients, elle sait comment faire les promotions pour valoriser tel de ses produits. Et parfois, si elle offre une gamme de produits qui n'est pas achetée, bah, l'analyse lui permet de savoir ça directement. Et puis, Hmm. quand on est chef d'entreprise ou on fait grandir ses activités, parfois on se dit, je dois supprimer peut-être cette saveur-là pour mettre ma priorité sur d'autres saveurs. Donc, c'est un peu Hmm. comme ça qu'elle utilise ses données. Clarté et gain de temps à ce niveau. Puis est-ce que tu as vu qu'il y avait peut-être un peu de peur ou tu sais, des fois, les petites entreprises, tu leur parles d'AI, puis ils sont comme, oh my god, c'est trop gros, ça se fait peut-être pas, ça peut peut-être ruiner ma business. Y avait-tu un petit peu de comme scarcity dans implémenter l'AI dans sa business étant une TPE ou elle était vraiment ouverte puis c'était vraiment comme correct de le rentrer ou il aurait fallu comme une preuve que ça marchait avant de vraiment l'implémenter dans sa business? Elle, à son niveau, je dirais qu'elle ne savait pas déjà comment l'IA pouvait lui être utile. OK. Elle n'avait aucune idée de, OK, j'ai une business de gâteaux, pâtisserie, comment l'IA peut Ouais. m'être utile. Donc, c'est en discutant avec elle et parce que on commence tout par là, quand on discute avec un client, on Mhm. fait une séance de rencontre, on nous présente ses problèmes, on comprend, OK. Donc, c'est en discutant qu'elle nous a parlé de ses problèmes et j'ai dit, OK, je comprends tes problèmes, donne-moi un peu de temps, je les analyse. Et après l'analyse, je lui ai fait sortir, voilà comment ça pourrait t'aider. Des Mhm. fois, dans une entreprise, l'IA peut ne pas être utile, hein. Mhm. Honnêtement, de toi à moi, en tant qu'ingénieur de formation, moi, j'aime la facilité. Donc, des Ouais. fois, si quelque chose n'est pas idéal pour toi, je te dirais que c'est pas idéal. Mhm. Donc, quand on parle d'automatisation, c'était pas de l'IA poussé. C'est juste Mhm. un truc basique qu'on lui a inclus, mais elle a eu son gain de temps par rapport à ça. Donc, Mhm. des fois, l'inquiétude, c'est comment ou qu'est-ce que l'IA peut vraiment m'apporter, qui est le côté l'handicap au niveau des entreprises. Mais une fois que ces entreprises-là comprennent que, OK, voilà les problématiques que je rencontre, voilà comment l'IA peut m'aider, la prochaine étape, c'est comment je l'intègre dans mon entreprise généralement. Est-ce que vous avez expérimenté peut-être des projets qui marchaient pas ou
des idées d'AI que vous avez essayé, que en l'implémentant, ça marchait pas vraiment de votre côté? Oh, oui, je dirais qu'il y a pas mal de solutions d'AI qui peuvent ne pas marcher Mhm, ou qui peuvent ne pas répondre à un besoin spécifique. mhm, Euh, Actuellement, on a fait un cas d'usage en interne avec un messagère où on devait utiliser des données d'image pour calculer des volumes. En OK. gros, l'idée, c'était, je reçois un ensemble de photos, j'identifie c'est quoi s'il y a sur la photo, Mhm, et après, je calcule le volume de ces objets-là pour pouvoir les mettre dans un camion. C'est dans un souci d'efficacité au niveau du choix des camions, parce que pour une flotte de camions, des fois, tu en as de plusieurs tailles. C'est mhm, d'identifier le bon camion pour le bon truc. Donc, actuellement, au niveau des pistes qu'on a explorées, on n'a pas encore trouvé la solution mhm. parce que la solution qu'on essayait d'implémenter n'était pas la bonne. Donc, il y a parfois ce décalage-là au niveau des solutions où on se dit, OK, ça peut m'aider à tout faire, mais tu te rends compte que non, il reste peut-être quelque chose. Il faut peut-être tweaker quelque chose pour que ça marche. Mais c'est toujours comme ça que marchent les choses en informatique en général. Tu essaies Mhm. quelque chose, ça ne marche pas, tu tweaks Absolument. jusqu'à tu obtiens la bonne solution. Mais je maintiens toujours quelque chose. Il y a plusieurs façons de régler un problème. Mhm. Moi ou mon cofondateur et moi, ce qu'on veut, c'est de choisir l'approche la plus simple pour résoudre le problème. Ouais. Faut pas aller forcément utiliser ChatGPT pour tout résoudre, même si ça peut tout résoudre. Mais Mhm. derrière ChatGPT, il y a le côté environnement, Ouais. ressources, tout ça qui impact sociétal, tout ça qui est important. Donc, on essaie à chaque fois de mesurer quel impact nos solutions peuvent générer et on Mhm. essaie de minimiser cet impact aussi dans la manière de concevoir nos solutions. J'aime quand même ça, cette mentalité-là, parce qu'en mon expérience, j'ai déjà travaillé un peu avec des automatisations, comme tu sais, des workflows, comme tu mets des nodes, puis tu te connectes le tout. Puis là, des fois, tu vas sur YouTube, puis tu regardes, mettons, un flow, puis il y a comme 30 nodes, là, t'es genre, oh my God, là, faut tout que ça se connecte, faut tout que ça se parle. Là, ça marche pas une place, là, ça détruit tout. À la place de juste garder ça, comme tu dis, simple, à genre 4 5 nodes maximum, puis qu'il y a 4 programmes qui se parlent, ça va straightforward, ça fait la job que c'est censé faire, puis tu l'envoies. Exactement, exactement. Pas besoin de complexifier les choses. Mhm. En allant toujours simple, on trouve toujours les meilleures idées. Et puis après, si tu as besoin de complexifier, tu peux toujours complexifier. Je Mhm. pense pas que c'est les idées pour complexifier qui manquent, mais Ouais. je dis toujours, si tu veux essayer quelque chose au démarrage, commence par la chose la plus simple que tu peux Mhm. tester. Tu testes déjà, tu vois le retour sur investissement. Et Mhm. si par la suite tu veux aller un peu plus dedans, tu peux te lâcher. Puis comment vous faites, étant une entreprise, pour rester focus sur une solution directement? Tu sais, on parle avec le AI, il y a beaucoup de voice, il y a les automatisations, tu peux faire creating image. Tu sais, il y a beaucoup de choses que tu peux vraiment te spécifier dans le AI. Est-ce que vous testez des fois d'autres sortes, des voice AI ou d'autres types d'AI, ou vous restez vraiment focus sur une chose en particulier, vous devenez bon dans celle-là, puis vous allez à vendre ce service-là? Euh, Très bonne question également. Disons que par rapport à ça, on va beaucoup plus par rapport au problème du client. Hmm. Donc, si le problème du client nécessite l'usage de la reconnaissance vocale, on va Mhm. s'en servir parce que OK. sans ça, on ne peut pas résoudre son problème. Mhm. Mais euh, personnellement, je souhaite qu'on puisse explorer plusieurs utilisations possibles de l'IA, que ce Mhm. soit dans les caméras intégrées, que ce Mhm. soit au niveau de la prévision simple de demande ou de l'inventaire et tout. Donc, à chaque fois, c'est ce qu'on fait. On a une problématique. Mhm. Euh, Comme on dit, il faut tomber amoureux du problème qu'on souhaite Ouais. résoudre au lieu de Mhm. la solution. Donc, nous, Ouais. on aime les problèmes et après, on trouve la bonne solution, que ce soit une solution qui nécessite une grosse IA ou quelque chose de très simple et tout. Hmm. Également. Fait que vous êtes quand même ouvert à tester n'importe quel type d'IA, c'est pas juste une Non, chose. non, non. Je Nice. pense que il y a tellement d'opportunités ou de solutions actuellement que ça vaut Vraiment. le coup de tester pas mal de trucs là. Mais c'est toujours de rester dans la rigueur du temps. Ouais. Donc, si c'est un contrat de telle période,
on teste, et puis on propose la solution la plus abordable et la plus simple Hmm. pour le client. 100%. Puis qu'est-ce qui va bien, mettons, côté business pour MoneyPI en ce moment? Y a-tu des positifs que tu as vus, des demandes de clients, des résultats? Qu'est-ce qui va bien dans la business? OK. Côté MoneyPI, ça fait 1 an. On est en train de Ouais. finir notre première année. Donc, disons que c'est la dernière fois, je faisais un peu le bilan, je continue de le faire. C'était une année d'apprentissage, Mm. honnêtement, pour nous. Donc, quand tu rentres dans le milieu des affaires, comprendre c'est quoi Mhm. être dans les affaires, comprendre c'est quoi être gestionnaire d'une entreprise, Mhm. l'aspect marketing. Donc, c'était beaucoup une année d'apprentissage. Euh, Pas beaucoup de ventes, peut-être 0 vente ou 1 ou 2 ventes à date. Mhm. Euh, mais c'était quand même intéressant parce qu'on a eu des opportunités de partenariat, on a signé des partenariats, Nice. on a collaboré avec des gens pour faire des appels d'offres, répondre à des appels d'offres, et tout n'est pas positif. Il y a toujours ce truc-là. Donc, en tant que, en plus, en démarrant, on se rend compte que, ouais, c'est vraiment du dur, c'est vraiment du Mhm. dur. Mais au moins, je comprends un peu plus ce milieu d'affaires. On Mhm. comprend un peu plus ce milieu d'affaires. On a pris de mauvaises décisions. On va pouvoir s'arranger, s'améliorer par rapport à ça. Et puis, progresso ou progressivement, on va grandir. Mhm. C'est comme ça que tu réalises que c'est vraiment une game de pourcentage. C'est comme tu sais, tu dis, tu vas dans un meeting, là, tu penses qu'en donnant ton service, tout le monde va dire oui tout de suite. Puis là, t'arrives à ton meeting, c'est oh my God, ils m'ont dit non. Là, je comprends pas pourquoi, que j'ai fait, j'ai-tu offert trop haut, là, c'est tout Exact, de exact, l'apprentissage, il faut que tu te plantes, puis que tu te relèves, puis que tu essayes, là, tu sais. Fait que, on a déjà un peu parlé des défis, mais juste pour confirmer, je pense que ces défis, vous avez mentionné, le marketing, c'est une grosse affaire. Y exact. a-t-il d'autres défis autres que marketing que vous avez fait face, qui est vraiment comme des gros points, ou c'est pas mal ça? Je dirais que c'est le plus gros point actuellement. Parce Mhm. que comme étant une entreprise de service, bah, plus tu vends tes services, plus tu te fais de l'argent, on va dire. Donc, Ouais. c'est ce côté marketing-là sur lequel il faut qu'on travaille. On s'est beaucoup amélioré, je dois dire, Mhm. grâce aux différentes formations, aux différentes rencontres qu'on a eu à faire également. Parce Nice. que là où c'est intéressant, quand tu rentres dans les affaires, tu rencontres pas mal de gens aussi. Genre, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont apporté autant que j'espère que je leur ai apporté aussi. Mhm. Et ça t'apporte des conseils, ça t'apporte une Mhm. autre opinion de la façon de marketer, ça t'apporte aussi un partage d'expérience de leur part également. Mhm. Donc, avec tout ça, je pense qu'on a eu le temps d'évoluer, de grandir, même si c'est minimalement parlant. C'est ça, c'est ça. Mais comme tu le disais, marketing et vente, c'est notre focus actuellement. Nice. Puis dans les prochains 6 à 12 mois, y a-t-il des gros goals que vous regardez? Y a-t-il des buts que vous voulez atteindre dans la prochaine année, basically 2026? Oui, 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 oui. Comme je disais, 2025, c'était une année d'apprentissage. Ouais. 2026, nous souhaitons que ce soit une année de croissance, Ouais. même si c'est pas une croissance à la Tesla, mais quand même qu'on Ouais. puisse acquérir des clients de façon Mhm. récurrente, atteindre peut-être 10 ventes au cours de 2026, ce serait, ou ouais, au cours des 12 prochains mois, ce serait un très bel objectif à atteindre. Et aussi, peut-être pendant le parcours, on va découvrir une autre façon de pouvoir aider les entreprises. Là, on est sur de la vente de services et conseils. Mais il peut y avoir un changement de parcours pour aller se focus sur une création de produits, un truc comme ça. Mhm. Donc, c'est un peu ça, comment moi je vois les choses. Donc, continuer à travailler sur l'aspect notoriété de notre entreprise, Mhm. marketing et vente également, aller chercher beaucoup plus d'aide s'il le faut. Et puis, s'il y a des personnes qui peuvent nous aider également sur ce côté-là, on n'a pas de refus, on est toujours enthousiaste à l'idée de recevoir de l'aide et tout. Nice. Ben, parfait, Primus. So, avant de terminer notre podcast, y a-t-il une place que le monde peut te rejoindre, te contacter ou meilleur? Oui, oui, bien sûr. Euh, Avant de finir, on lance prochainement une offre
qui s'appelle Je me lance. C'est une offre pour les petites et moyennes entreprises pour tester un petit projet, un petit use case d'AI. Mhm. Ça consiste à, on va leur identifier un processus qui peuvent automatiser, on va les aider à automatiser ça dans une période de temps donné, moyennant un montant forfaitaire. Donc, c'est une offre qu'on a lancée, qu'on est en train de lancer. Nice. Et s'il y a des gens qui connaissent des entreprises qui ont besoin de cette offre-là, qui n'hésitent pas à nous contacter. Il y a une petite offre de 4 cadeaux à la suite des référencements. Nice. Donc, ce serait ça. Je pense que le message va directement passer sur notre site web qui est www.manu.ai très bientôt. Mais également, on a une page LinkedIn qui est ManuPI Mhm. et vous pouvez nous suivre là-dessus pour voir nos activités et puis nous contacter si vous avez n'importe quel conseil ou besoin également. Ben, parfait, Primus. Donc, c'était une bonne conversation. Merci d'avoir pris le temps de venir sur mon podcast. Merci à toi et passe une très bonne journée. Ben, merci à toi aussi.